mes vidéos précédentes, j'avais parlé de comment créer une association. J'ai parlé du rôle du président. J'avais aussi dit que bon, on ne crée pas une association pour devenir riche, mais c'est pour défendre une cause et puis tout. Mais si tu crées l'association, ce qui veut dire que bon, tu as quelque chose vraiment que tu veux transmettre ou bien donner aux autres. Donc, après avoir constitué ton équipe et tout, il va falloir maintenant quoi, chercher le financement pour l'association. C'est ce qui est vraiment difficile à faire, difficile. Mais des fois, des gens qui leur association et puis ils ne définissent pas les objectifs. Ils ne définissent pas, ils ne pensent pas d'où viendra notre financement. Certains pensent qu'on crée une association ou quand je pars en même temps chercher les fonds ou bien demander de l'aide, je vais les avoir. Alors que c'est pas tout le temps comme ça. Ce qui a marché pour ton prochain ne peut pas marcher pour toi. Donc, quand tu crées ton association et tu as déjà ton équipe, moi, ce que je veux, je vais te suggérer, c'est vraiment que tous les membres de ton équipe ou bien les membres fondateurs, vous puissiez vraiment fixer des quotas ou bien des sommes que chacun doit verser. Parce qu'avec ces sommes, vous pouvez, ça va vous aider aussi à ouvrir un compte à la banque et tout. Par exemple, si vous êtes 5 dans le bureau ou bien 7, donc si chacun arrive à donner, par exemple, quand je parle de francs CFA, quand je parle de 10 000, chacun arrive à donner ça. Donc si vous êtes 7, ça fait déjà 70 000. Ou bien si vous donnez chacun de par exemple 40 euros ou bien 50 dollars, quelque chose comme ça. Donc ça va aider, ça sera un fonds de démarrage. Donc avec ce fonds, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez déjà commencer à travailler. Par exemple, si votre association c'est pour défendre la cause des enfants ou bien travailler avec les enfants de la rue ou bien des enfants dans les villages ou bien aider des enfants ou bien par exemple donner de l'eau potable aux gens dans les villages. Donc il faut avec ce fonds commencer déjà quelque chose. Vous pouvez avec ce fonds vous ouvrez les comptes, vous déposez un peu et puis vous prenez un peu et puis vous allez dans les villages et puis vous commencez votre activité. Vous commencez avec ce que vous avez, vous prenez les photos et tout, et il faut être honnête dans le sens si vous prenez les photos et tout, vous mettez ça dans vos registres et puis c'est par là même, vous pouvez même commencer à faire ces choses même avant d'aller enregistrer l'association. Des fois, quand tu pars pour enregistrer ton association, on demande déjà qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur le terrain. Déjà, quand vous commencez avec ce que vous avez, vous pouvez vraiment, ça va vous faciliter aussi la tâche pour avoir enregistrer votre association au niveau du gouvernement. Parce qu'une association qui n'est pas enregistrée au niveau du gouvernement court des risques. Parce que quand vous partez travailler, par exemple, dans des villages ou bien vous faites des ministères avec les enfants, ou bien des gens vulnérables et tout. Si quelque chose, un incident arrive, personne ne vous protège. Mais si vous avez votre agrément auprès du gouvernement, ça va vous sauver, ça va vous aider. Mais il faut commencer quelque part. Commencez avec vous-même vos propres fonds. Maintenant, quand vous commencez avec vos propres fonds, les gens vont voir et puis les gens vont vous poser la question, mais comment vous avez pu arriver là? Vous allez dire, avec ceci, on a commencé. Lorsque nous, on avait créé notre association auparavant, qu'est-ce qu'on faisait? On marchait comme, je peux dire, des fois 4 à 5 kilomètres pour aller faire le ministère des enfants. On a des clubs des enfants dans certains quartiers qu'on part animer. On partait à pied pour aller travailler. Cette association aujourd'hui est toujours là avec des enfants. Ils continuent toujours à travailler. On travaillait même, on a un bureau, on commençait à travailler avant même qu'on nous a donné notre agrément. Lorsqu'on a reçu l'agrément, ça a aidé. Ça a aidé que vraiment des gens nous connaissent, des gens, des parents, tout nous connaissent et puis bon, ça devient facile sur le terrain. Et c'est après ça, il y a des gens qui commencent maintenant à s'intéresser, à financer et puis cette association depuis, je peux dire 2008 ou bien 2010 que cette association existe toujours. Ils travaillent avec les enfants. Chaque année, ils donnent des fournitures scolaires aux enfants.
actuellement, nous on est en train de faire un programme dans un village. On n'a pas, et puis on cherche notre propre fonds. On n'a pas de financement. C'est avec notre propre fonds. On a une équipe qui part et qui travaille dans les villages. Parce qu'il faut faire maintenant pour montrer aux gens, pour parler aux gens, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait. C'est là que Dieu va aider, que bon, des gens peuvent venir vous soutenir dans vos projets. Ne créez pas l'association juste pour attendre en même temps de l'aide, mais commencer quelque chose. Donc, cette vidéo, je parle juste que vous puissiez chercher votre propre fonds. Il ne faut pas avoir une association, commencer à avoir déjà 20 personnes dans l'association. Parce que ça va avoir des tiraillements des gens, certaines personnes ne comprennent pas la vision. Donc, il faut avoir des gens qui comprennent la vision autour, des personnes qui comprennent la vision autour de vous. Parce que c'est pourquoi si c'est 5 dans le bureau, ou bien c'est 7, déjà avec cette équipe, vous commencez. Et lorsque vous allez voir que bon, l'association grandit, si vous avez des activités que vous avez besoin des gens, vous pouvez maintenant faire appel aux volontaires. Vous pouvez faire appel aux volontaires qui vont venir travailler, mais qui ne vont pas attendre que vous allez leur donner quelque chose. Mais vous qui êtes dans le bureau, vous devez travailler dur pour que vraiment tout aille bien. Je vais revenir avec un autre sujet bientôt.